Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiants, nous continuons avec la terminologie médicale et particulièrement avec la méthodologie de traduction terminologique de la langue française à la langue arabe. Donc, nous avons vu que la première étape de traduction, c'est de chercher dans le dictionnaire médico-électronique. Deuxième étape, c'est d'extraire les concepts du terme médical. Troisième étape qu'on va voir aujourd'hui, dans ce cours-là, c'est chercher dans les livres de langue arabe. Et donc, on va chercher les concepts qu'on a obtenus. Donc, déjà, on a soit la définition, soit la décomposition. Que ce soit la définition ou la décomposition va donner le concept. Ces concepts-là ont leur équivalent en langue arabe. Et donc, si on cherche dans les, les, les dictionnaires ou les sources médicales disponibles ou sources linguistiques disponibles, on pourra trouver des mots qui sont la traduction, qui ont été déjà utilisés dans le sens médical ou linguistique, mais qui peuvent être utilisés dans le sens médical actuellement si on les utilise fréquemment. Et donc, dans l'histoire de la médecine arabe, nous avons des grands livres, des grands médecins et particulièrement des médecins dont les livres, et les écrits et l'expérience a été gardée ou utilisée, ou qui sont restés la source de la médecine pendant une longue période en Europe. Et particulièrement, nous avons deux grands livres. Nous avons le canon, qui s'appelle le canon en français, qui s'appelle en arabe Al-Qanoun fi Tibb. C'est un livre qui est un grand, c'est pas un grand, c'est un grand ouvrage de médecine qui contient différentes catégories, différents domaines de la médecine, que la voie diagnostic, traitement et l'anatomie. Donc, vous aurez trouvé des noms d'anatomie, il y a même des noms dont la source est arabe plutôt que de sources européennes, mais qui sont utilisés actuellement en langue française ou anglaise. Et, par exemple, si vous trouvez la veine saphène, le nom saphène, vous allez trouver en arabe as-safin dans le livre d'anatomie de qui? De Ibn Sina. Ibn Sina, c'est notre grand médecin qui est resté la référence jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, et même parfois la fin du XVIIIe siècle, en Europe comme référence de médecine. Et donc, il est nommé par les Européens Avicenne. Il y a un autre, un grand médecin arabe qui s'appelle, un grand médecin musulman, il s'appelle Al-Razi. Al-Razi, il a un livre qui s'appelle Al-Hawi fi Tibb, qui est aussi un grand livre, qui est moins connu que le Al-Qanun fi Tibb. Al-Qanun fi Tibb. Et ces deux livres-là, d'histoire de médecine, vous allez trouver des termes médicaux. Certains termes sont d'origine grecque et qui ont été traduits par les Européens, par les Arabes et utilisés, donc, et qui ont été utilisés dans la médecine arabe. D'autres sont de sources purement arabes et qui ont été édités par les médecins arabes. Bien sûr, soit quand vous allez chercher dans ces livres de médecine arabe, soit que vous allez chercher aussi dans les dictionnaires de langue arabe. Les Arabes, auparavant, ils arrivaient à décrire beaucoup d'anomalies ou de maladies. Ils ont donné des noms qui ont été utilisés fréquemment, même par les personnes non médecins. Et donc, ces noms-là peuvent être aussi utilisés dans la traduction de termes médicaux. Surtout lorsqu'on a des nouveaux termes, on peut toujours revenir à ces termes-là. Donc voilà, أعيد باللغة العربية. فهناك كتب أطباء العرب والمسلمين التاريخية وأهمها القانون في الطب لابن سينا والحاوي في الطب للرازي. ثم هناك الكتب اللغة العربية وأهمها معجمان أساسيان ومعجم العين ولسان العرب. وهناك معجمات أخرى وكتب أخرى للغة العربية التي يمكن أن نجد فيها كلمات كانت تستعمل بشكل عادي عند العرب رغم أنها لها مفهوم
مفهوم طبي. فبالتالي مثلا كانوا يصفون جميع التغيرات التي تحدث في الجسم والعاهات، ويعطوها أسماء خاصة. وهذه الأسماء مع الوقت اندثرت لما وقع تأخر في الطب العربي في العصور الحديثة. Pour faciliter ça, donc pour les arabophones, c'est plus facile. Donc, vous avez les termes médicaux dans le livre de langue arabe et c'est possible de chercher ces termes médicaux électroniquement. Vous avez des sites soit au niveau de l'ordinateur ou bien au niveau du portable. Donc, vous avez des sites dictionnaires de langue arabe, par exemple le site Al-Bahith. Donc, vous allez trouver des mots arabes et des concepts que vous pouvez utiliser en médecine. Ou bien, vous avez une grande application, une application importante qui s'appelle Al-Maktaba Al-Shamila. Shamila. Donc, ça s'écrit comme ça si vous la cherchez au niveau du smartphone. Il faut chercher Shamila comme ça. Et aussi, on peut l'installer sur le PC. Donc voilà un aperçu, une prise d'écran de la version Windows de cette Al-Maktaba Shamila. Et vous voyez ici, par exemple, qu'on trouve ici Al-Hawi fi Tibb, Al-Qanun fi Tibb. Donc vous avez au moins ces deux grands livres qui sont en totalité, existent en totalité. Mais vous n'avez pas que ça. Par exemple, ici, vous avez d'autres livres comme شرح تشريح القانون للطب المسنة. Ça, c'est un livre d'anatomie d'Avicenne, donc purement d'anatomie. Et puis, vous avez d'autres livres. Vous avez des livres soit de médecine ici, mais vous avez aussi des livres de linguistique. Donc, linguistique, ça veut dire, comme j'ai dit, donc, par exemple, ici, je voulais demander de me chercher le mot laqwa. Laqwa, c'est un terme qui est utilisé dans la langue dans Darija, donc le dialecte marocain, et qui est utilisé dans un mauvais sens, bien sûr, mais malheureusement, c'est un nom qui est purement médical de la langue arabe, qui a été déjà utilisé pour désigner. Donc voilà, si on cherche ici, vous allez trouver la définition. C'est quoi اللقوة عند ابن سينا في كتاب القانون في الطب. ماذا يقول؟ فصل في اللقوة هي علة آلية في الوجه. Donc c'est une anomalie mécanique au niveau de la face ici. ينجذب لها شق من الوجه. Donc vous avez une attraction d'un côté du visage إلى جهة غير طبيعية. Donc c'est une attraction anormale. فتتغير هيئته الطبيعية وتزول جودة التقاء الشفتين والجفنين. Donc vous avez une fermeture, une ouverture anormale des lèvres et des paupières, الجفنين من شقين. يعني donc vous avez un aspect asymétrique où les yeux ne se ferment pas correctement et les lèvres ne se joignent pas correctement. وسببه إما استرخاء وإما تشنج العضل الأجفان الوجه. Donc là, vous avez la définition de ce terme-là. Et si on voit en termes de médecine actuelle, laqwa, c'est la paralysie faciale. Ça, c'est la description de la paralysie faciale. Et vous allez la voir par la suite en neurologie. La paralysie faciale, c'est une pathologie qui est courante, qui est due à une atteinte du nerf facial. Et donc, vous voyez ici qu'on peut traduire, par exemple, la paralysie faciale avec ce terme-là, puisque le concept qui existe dans la paralysie faciale existe dans ce terme-là. Et on peut utiliser laqwa pour traduire la paralysie faciale, au lieu de dire la paralysie faciale, shalal al-wajh al-nisfi. Donc, vous voyez que la traduction ici, si on l'utilise la traduction habituelle, on va trouver 3 mots. Alors qu'ici, on n'a qu'un seul mot, qui est plus ancien que le terme paralysie faciale, alors que la paralysie faciale, c'est 2 termes. Ici, on n'a qu'un seul terme qui va désigner la pathologie. Donc là, c'est bien sûr, ça demande quand même une connaissance en langue arabe pour pouvoir
chercher dans ces livres-là. Malheureusement, ça, c'est un effort qui devrait être fait par les linguistiques, les gens de la linguistique, mais il y a des efforts quand même en médecine d'utilisation de ces mots dans certaines thèses médicales qui sont faites, que j'ai encadrées particulièrement, et dans lesquelles vous allez trouver ces mots-là. Donc, je vous donne ici des exemples de termes qui sont traduits par recherche dans les livres de médecine ou de langue arabe. Par exemple, angine. Angine, vous avez halaqim. Ici, pardon, ici vous avez le halaqim, donc vous avez la madda, donc halaqim. حلقيم سي الحلقه مش حلقه كنقولوا في الدارجه اللي كنقولوا في الدارجه في نفسها دونك حلقيم دونك او ليو دو دير التهاب اللوزتين كما تجدون في كون سو trouver dans les dictionnaires يمكن استعمال كلمه حلاقم بدون اي عقده لانها لغه عربيه فصيحه. ايضا ازم، نقول ازم، نقول الضيقه، ضيقه. Donc ça c'est la traduction, c'est un terme qui est utilisé en dialecte marocain, c'est un terme qui est purement arabe. Bien sûr, il y a un autre terme qui est plus reconnu chez Avicenne, Ibn Sina par exemple, et les autres médecins arabes, c'est Ar-Rabou. Et vous le trouvez même dans certains livres arabes. Donc Rabou, c'est la maladie asthmatique. L'intérêt de trouver un seul mot, c'est de pouvoir le conjuguer et l'utiliser comme adjectif en ajoutant des petites modifications. Méningite, donc méningite, si vous cherchez dans certains livres, traduction particulièrement dans le dictionnaire médical, vous allez trouver iltihab as-sahaya, c'est-à-dire deux mots. Alors que si vous cherchez dans les livres arabes, vous allez trouver le mot sirsam. Sirsam, c'est méningite. Hémiplégie. Hémiplégie, ça veut dire la paralysie de la moitié d'un corps. Donc la paralysie de la moitié d'un corps. En arabe, on a déjà un mot qui désigne ça, et même on le dit en dialecte darija, on le boufelj. Falj, ça veut dire falij. Falij, ça veut dire quelque chose qui divise en deux. C'est de là devient felja. Felja, c'est-à-dire l'espace qui existe entre dents. Les gens qui ont un petit espace entre les deux dents qui sont en avant, donc ça s'appelle felja. Ça veut dire felja, ça veut dire quelque chose qui sépare en deux. Et c'est vrai que les gens qui ont cette hémiplégie, ils ont la moitié qui est paralysée. Et donc on peut utiliser le terme falij comme pour désigner ce terme hémiplégie, au lieu de dire shalal al-nisfi, comme vous allez trouver en internet éventuellement si vous cherchez le terme hémiplégie. Paralysie faciale, on l'a déjà vu. L'aqwa, c'est le terme dont on a parlé tout à l'heure. Donc il faut connaître au moins ces mots-là pour éventuellement les utiliser dans votre pratique, éventuellement si on vous demande certaines traductions. D'accord? Donc là, vous voyez ici, par exemple, si vous avez ainsi un texte médical, l'asthme est dû à une atteinte bronchique. Il se traduit typiquement par des crises répétées avec respiration difficile. Ce n'est pas une pneumopathie. Le diagnostic se fait par une spirométrie. Il est pris en charge par le pneumologue. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de termes ici, termes médicaux, l'asthme, bronchique, pneumopathie, spirométrie, pneumologue. Et là, je vous pose une question. Comment pouvez-vous obtenir la traduction du mot asthme? Vous avez déjà ce tableau-là, où je vais mis au moins 2 traductions du mot asthme. Et donc là, vous pouvez répondre soit par Beka ou Rabou, en fonction de votre choix, ou vous les mettez tous les deux. Bien sûr, on peut poser d'autres questions. On peut demander des questions concernant les suffixes des mots et leurs concepts. L'ordre vocal qui correspond, et on a déjà vu l'ordre vocal qui correspond en langue arabe à chaque suffixe. Par exemple, si vous avez un suffixe de maladie, vous avez l'ordre vocal foual, par exemple. Décomposer le terme spirométrie, donc il faut savoir décomposer le terme. On a déjà vu comment on décompose avec le petit tableau qui montre cette décomposition en termes et en leur concept correspondant avec le concept sériel qui est obtenu. Et quelle est sa traduction suivant
les étapes de dérivation. Et donc là, il faut savoir comment utiliser les étapes de dérivation, comme on a déjà vu, en utilisant l'ordre vocal à partir de la racine. Voilà un autre texte médical. Les cardiopathies les plus fréquentes chez les jeunes sont les valvulopathies, qui sont une complication des angines non traitées. Et donc là, donner un terme à traduire par recherche dans un dictionnaire arabe. Donc si vous voyez ici, le terme qu'on a déjà trouvé dans le tableau qu'on a, c'est le terme angine, qui est déjà, on peut le trouver juste par la recherche dans les textes de langue, dans les sources de langue arabe linguistique, éventuellement. Donc voilà, donc, on a fini avec cette partie.